Nasser, j'ai un message pour toi. Tu me connais très bien, on se connaît très bien. Nous avons travaillé main dans la main. J'ai un conseil pour toi. Débarrasse-toi au plus vite de Kylian Mbappé. Il va t'apporter que du malheur dans le futur. Combien de clubs ont gagné cette Ligue des Champions depuis que tu as acheté Kylian Mbappé? Combien de clubs? 5 clubs. Je te conseille fortement de te séparer de lui. Mbappé, c'est comme une grenade découpillée. Tu vas le mettre dans le vestiaire et à tout moment, il peut exploser. Franchement, pour le bien de ton nouveau projet, tu as pris un coach compétent qui va savoir gagner cette Ligue des Champions. Fais-lui confiance à Luis Enrique. Laisse-lui les clés du camion. Sépare-toi au plus vite de Kylian Mbappé. Mbappé n'est pas un créateur. Non, 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 non. Mbappé est un finisseur. Très bien, oui. Très bon finisseur. Mais il n'est pas un bâtisseur. Il n'est pas un créateur. Sa maman se prend pour un avocat. Son papa se prend pour un conseiller sportif. Son entourage se prend pour des entraîneurs, des conseillers. Ce n'est pas bon pour le bien de son image et ainsi que l'image de ton club. Nasser, pour le bien de tous, pour le bien du Paris Saint-Germain et de tous tes supporters, sépare-toi au plus vite de Kylian Mbappé. C'est le seul et unique conseil que je te donne. Alors, qu'est-ce que toi tu en penses des déclarations de Leonardo? Sérieusement, blague à part. Qu'est-ce que toi tu en penses, sérieusement, des déclarations de Leonardo? Est-ce que tu penses qu'il a eu raison? Ou pas? Est-ce que tu penses qu'il aura dû fermer sa bouche? Ou pas? Moi, je vais te dire, moi je trouve qu'il a eu raison de le dire, si c'est ce qu'il pense réellement, et moi je pense qu'il le pense, hein, sinon il n'aurait pas déclaré ça comme ça. Il a raison, il devait en avoir, comme on dit, gros sur la patate, tu vois, pour sortir ces déclarations-là. Maintenant, est-ce que les déclarations qu'il dit, franchement, il a tort sur tout? Bah non. Est-ce qu'il a tort sur le fait de dire Mbappé n'est pas un créateur, est un finisseur? Sur ce point-là, il a raison. Le fait de dire, bon, l'argument là, 5 clubs ont gagné avec des champions depuis Kylian est là, bon, oui, ça c'est une évidence, c'est vrai, tu peux pas le nier, mais moi, sincèrement, tu sais ce que je pense d'Mbappé. C'est un très grand joueur, c'est un très bon joueur. Il a déjà marqué l'histoire du Paris Saint-Germain, c'est le meilleur buteur du Paris Saint-Germain. Il est 4e meilleur passeur, je crois, du Paris Saint-Germain. Bref, meilleur buteur de l'histoire de la Ligue 1, je crois. Si j'ai pas de bêtises, oui. Enfin bref, tu vois, il a pété tous les records, il a fait sauter tous les plafonds de verre en termes de records, tu vois, et de stats. On est d'accord là-dessus, il est phénoménal, il est très très bon, c'est un très très bon finisseur. Il est très très rapide, il a des prises de décision assez rapides et assez limpides. Oui, c'est une évidence là-dessus, ça tu peux pas le nier, on est d'accord. Mais maintenant tout le reste là, le clan, ses prises de décision, ses choix, ses prises de parole, ses interviews ces dernières semaines complètement à côté de la plaque, et tous ces trucs-là, le fait que ses parents se prennent pour des VRP, des entraîneurs, des conseillers sportifs, des conseillers en images, de ce que tu veux, est-ce que c'est bon pour sa carrière? Je ne crois pas, et je ne pense pas du tout. Je pense aussi, et ça rejoint aussi quelque part, ce que les déclarations que Zlatan Ibrahimovic avait aussi faites au micro d'Almat, je crois, pour une interview sur Canal+. Oh, je sais plus. Non. Olivier Dacour. Bref. En gros, c'est ce qu'il expliquait aussi, en parlant des parents. Je crois qu'il parlait d'Mbappé déjà, en parlant des parents où il généralisait, il globalisait. En gros, les parents aujourd'hui, dans le foot moderne, ils se prennent pour des avocats, ils se prennent pour des entraîneurs, des conseillers sportifs, des conseillers en images, comme je t'ai dit. Tu vois, donc ça rejoint aussi ce que Zlatan avait déclaré il y a plusieurs mois maintenant. Donc tu vois, et puis comme on dit souvent communément, il n'y a jamais de fumée sans feu. À un moment donné, si son entourage est néfaste, à un moment donné ça va finir par se voir, et là, bah là ça nous expose en pleine poire, ça commence à se voir. Donc c'est pour ça aussi que dans les 2 dernières vidéos que je t'avais faites, enfin pas les 2 dernières, mais j'avais fait 2 vidéos ces derniers jours sur Kylian Mbappé pour t'exposer aussi mon ras-le-bol à moi, pour dire aussi le ras-le-bol général des gens, de tous les commentaires que je peux recevoir, que ce soit en commentaire vidéo ou en message privé sur Twitter ou sur Instagram. Tu vois, voilà, c'était pour faire part de tout ça, de tout ce ras-le-bol général. Le mien, y compris, moi le premier. Hein. Pour tout ça, j'en peux plus.
ses communications foireuses, ce clan derrière, il a pris trop de place au PSG. C'est pas méchant, c'est pas pour le critiquer ou l'insulter, mais c'est une réalité. On peut dire quand même ce qu'on pense sans vouloir du mal ou avoir de la haine contre la personne. Mais là, en l'occurrence, Mbappé, tu vois, il se la raconte, tu vois. Il vole, tu vois. Il touche plus le sol. C'est pas méchant de dire ça. C'est un constat que moi je fais. Après, on n'a peut-être pas le même constat, tout à chacun, mais... Et c'est pour toutes ces raisons, je veux plus de Kylian Mbappé au PSG, il est pas bon. Comme je t'ai dit, comme je t'ai fait dans cette intro, Leonardo, c'est une grenade qui peut exploser à tout moment et c'est pas bon. Là, Luis Enrique il est en train de construire une équipe de combattants, de conquérants, j'en suis sûr. Si, franchement, je suis pas sûr qu'on aille chercher la Ligue des Champions dans les 3-4 ans. Ça, il y a qu'un club qui la gagne tous les ans. Mais je suis presque sûr, pas presque, sûr que si on lui laisse les clés du camion, on pourra faire des belles choses. Il pourra faire de notre club des belles choses. Moi j'en suis convaincu. Est-ce que... Tiens, dis-moi en commentaire. Est-ce que toi t'es convaincu que si on laisse vraiment les pleins pouvoirs à Luis Enrique et son staff, est-ce que tu penses qu'il pourra faire des merveilles? Voilà, je te pose la question. Moi j'en suis convaincu. Attends, je sais pas, j'en suis convaincu. C'est pour tout ça, là, tu vois, on est en train de bâtir un nouveau projet. Là, on va commencer enfin à rêver plus grand. Enfin, les résultats, ils vont commencer à être là. Et au-delà des résultats, tu peux perdre. C'est pas une honte de perdre. Il y a toujours plus fort que toi sur ton chemin. Il y aura toujours plus fort que toi. Sur n'importe quel chemin que tu emprunteras, il y aura toujours plus fort que toi. C'est comme ça, c'est la nature. C'est la vie. Mais, même des fois perdre, c'est pas dérangeant. S'il y a la manière au bout. S'ils ont mouillé le maillot, s'ils ont tout essayé, mais en face ça a été un petit peu plus fort, ou on a manqué de réussite, ou peu importe le scénario du match. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est encore plus beau quand tu gagnes avec la manière. 3-0, 3-1, peu importe, 4-0, pardon, peu importe le résultat. Mais s'il y a la manière, dans le jeu, dans l'envie, dans le groupe, où ils ont mis le maillot, ils ont donné tout sur le terrain, ils ont donné leur trip. C'est tout ce qu'on demande, on est d'accord. Enfin, je pense pas dire une ineptie ou une bêtise. C'est tout ce qu'on recherche. Tout supporter de n'importe quel club. On cherche des émotions, du spectacle, du beau jeu. Perdre, c'est pas grave si on a mouillé le maillot, si on a donné tout sur le terrain. Ça arrive de perdre. Bref, pour tout ça, je ne veux plus de Kylian Mbappé. Donc, est-ce que Leonardo, ses déclarations, il vise dans le 1000 ou il est à côté ou à côté de la plaque? Moi, je pense qu'il est dans le 1000. Alors, est-ce qu'il est dans le 10 au centre de la cible? Peut-être pas, mais en tout cas, il est dans la cible. À 90%, 80%, il a raison. Et enfin voilà, bon bref, tu me dis toi en commentaire ce que t'en penses. Voilà, tu me dis, voilà, moi je vais te laisser là-dessus. Je vais te faire un petit montage comme d'habitude, tranquillement. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Et puis je te dis à très bientôt. Ciao!